Bonjour. Anda, c'est de plus en plus impertinent. Elle manque de respect à ses aînés, en public comme en aparté. Elle a toujours des écarts de langage. Sa sœur, exaspérée de son attitude, la traduit de Silence! 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 L'accusé Anda est demandé à la barre. Anda, encore vous? Votre honneur, je ne peux m'empêcher d'être si populaire. Populaire dans cette cour? Votre honneur, je suis sans frontières. Je vais partout où on a besoin de m'entendre. Je sais que ma voix sublime la journée de certains. Silence! Voir une princesse dans ce monde n'est pas aisé. Et pour me remercier de ma royauté, on me traduit ici de temps à autre pour m'humilier, mais je garde toujours la tête haute. C'est cette cour qui est pour vous une plateforme humiliante? Votre honneur, mais cela dépend de là où on est assis, de sa position, de ma position. Derrière là-bas, accusé à tort, il n'y a pas d'autre qualificatif. Waouh, vous me surprenez et pourtant vous pensez avoir raison. Votre honneur, la vérité rougit les yeux sans les casser. Tu sais ça que tu parles. On peut pleurer de ma franchise, mais sans plus, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que les autres comprennent. Jeune fille, gardez vos propos. Excusez-moi, je ne voulais pas vous dire la vérité. Maître Koné, l'accusé est à vous. Merci, présidente. Anda, que se passe-t-il? Maître, les gens n'aiment pas la vérité. En d'autres termes, Ils pensent que la vie est rose et que tout le monde a l'obligation de les caresser dans le sens du poil. Si quelqu'un vous manque de respect, il faut à tout prix lui répondre comme il se doit. Si quelqu'un vous pose une question incongrue, il faut l'emmener à avoir une réflexion plus poussée. Je dois être décoré pour ma persévérance à faire de cette nation une nation franche. Je ne suis pas mal poli comme il plaît à dire à certains capricieux. Je te permets pas. Silence! Continuez. Je suis véridique. et que s'est-il passé avec votre sœur? Je vais vous décevoir. Et pourquoi? Parce que je vais vous informer maintenant et publiquement la vraie nature de ma sœur. Cette dame que vous voyez là est très susceptible et provocatrice. Elle sème du manioc et veut récolter du blé. Non! La et le couscous n'ont pas le même goût. Silence! En vérité, elle n'a que ce qu'elle mérite, je vous le dis. Voyez vous-même, Anda ne fait que se défendre de toutes ces agressions de sa grande sœur, qui est visiblement susceptible en assemblée. Que voulez-vous? Qu'elle se laisse brimer à cause de son jeune âge? Sa jeunesse ne devrait pas être un motif pour qu'on lui manque de respect. Non. Le respect est mutuel. Et ma cliente n'a point manqué de respect à quelqu'un dans cette cour. D'après ce que l'on entend, elle est impossible. Votre honneur, ça sera tout. Allez. Anda, regagnez votre place. Maître Étienne, l'accusé est à vous. Connaissez-vous la courtoisie? Certainement. Alors dites-nous un mot. Un mot. Silence! Comment? Je ne vous comprends pas. Mais vous m'avez dit de dire un mot, n'est-ce pas? Alors dites-nous un mot. Un mot. Silence! Comment voulez-vous que l'on travaille si vous ne voulez pas coopérer? Chacun son rôle. Le vôtre est de me poser des questions et le mien est de répondre aux questions. C'est ce que j'ai fait. Alors, supposons que vous demandez à votre petit frère de ranger ses affaires et il vous dit que ce ne sont pas vos oignons. Que feriez-vous? Je vais le mettre à sa place. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de me parler comme il entend. Il faut parler avec respect aux aînés. Quand il s'agit de vous, il faut vous respecter, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais quand il s'agit des autres, qu'importe.
Vous leur parlez comme bon vous le semble. Mesdames et messieurs, ce qui arrive à la poule peut arriver à la pintade. Si notre Miss Correction estime avoir le droit d'être insolente envers les autres, il ne faut pas qu'elle soit énervée par le contraire. Ce sera tout. Anda, veuillez regagner votre place. Athéa, vous pouvez venir à la barre. Mademoiselle Athéa est demandée à la barre. Athéa, expliquez à l'Assemblée la situation écœurante que vous vivez. En effet, mais cette situation m'écoeure. Tout aîné digne de ce nom rêve d'avoir de l'autorité sur ses cadets. Ma sœur ne me respecte pas. Elle me vit tout le temps et ne suit pas mes conseils. Il y a quelques jours, je lui disais de changer son linge parce que la saison des pluies est proche. Et à elle de me répondre, la saison des pluies est proche, mais que ce n'est pas avec la peau de mon dos qu'elle se cirerait. Ce commentaire n'était pas nécessaire, mais je suis fatiguée des injures de cette gamine. Votre honneur, Athéa nous l'a dit, sa sœur s'est accaparée du doigt d'aînesse et au-delà est irrespectueuse. Des mesures doivent être prises pour maintenir la cohésion dans cette famille. Ce sera tout pour moi. Maître Koné, des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Merci, présidente. Athéa, avez-vous du respect pour votre soeur? Oui, Vous lui parlez avec des formules de politesse? par moment. Ne pensez-vous pas que vous êtes à la base de toute cette colère? Vous la poussez à bout avec tous vos moqueries. Elle a aussi besoin de s'exprimer. Voyez vous-même. Il est bien de dénoncer les autres, mais il est mieux de vérifier que nous ne sommes pas à la base de tous ces conflits. Votre honneur, j'en ai fini. Athéa, vous pouvez regagner votre place. La séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte du fort de Dabou, qui fut l'une des premières demeures du président de l'Assemblée nationale. Situé dans la région des Grands Ponts, plus précisément à Dabou, ce fort offre une histoire fantastique. Il a été créé en seulement 10 jours par le gouverneur français Louis Feder. Il constitue un fort symbole dans notre histoire. Envie d'en savoir plus? Faites-y un tour. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Anda et Athéa, votre présence ici me gêne. En tant que sœur, vous avez l'obligation de vous entendre. Il faudrait privilégier les rapports courtois afin de maintenir la cohésion. Ne pas, au nom de certains privilèges, rabaisser l'autre et après s'offusquer de la suite. Anda, levez-vous. En tant que cadette, quel que soit l'événement, vous avez l'obligation de politesse. C'est pour cela que je vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous serez désormais condamné à obéir en tout temps à votre sœur au risque d'une lourde peine. Je tiens fortement au respect des cadets pour leurs aînés. Mais avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que contrairement à Anda, vous respectez les aînés. Je vous donne aujourd'hui de petites astuces pour ne pas s'attirer la foudre des aînés. 1. Ne pas saluer avec désinvolture. Toujours ajouter le nom après la formule de salutation. 2. Utilisez le conditionnel pour exprimer son idée. Je souhaiterais, je voudrais. 3. Gardez le bon ton pendant les échanges. 4. S'excuser en cas d'incompréhension et remercier quand besoin est. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt. Le mot du pédagogue. Salut les enfants.
Aujourd'hui, nous allons parler du respect des aînés. Respecter les aînés, c'est faire preuve de politesse envers toute personne plus âgée que soi. À commencer par papa et maman, les grands frères, les grandes sœurs et bien au-delà. Alors ne faites pas comme Anda qui manque de respect à ses aînés par des écarts de langage. Comme on le dit, seul le dialogue est la clé de toute entente. Dire à son aîné qu'il vous a fait du tort dans le bon ton est la meilleure des choses. Et aux aînés à leur tour, de faciliter à leur cadet la conversation. Chers parents, il est de votre responsabilité d'inculquer de bonnes valeurs à vos enfants, entre autres le respect non seulement des aînés, mais de toute autre personne en général, ainsi ils seront des enfants équilibrés et bienveillants. N'oublions pas, chers parents, que l'environnement est aussi un facteur majeur dans l'éclosion physique et mentale des enfants. Il serait judicieux pour vous de maîtriser cet environnement pour leur permettre de cerner les bonnes et mauvaises actions. Les inciter au respect des aînés devrait être la base de leur éducation. Chers enfants, vous devez appliquer ces conseils, ils sont très importants pour votre éclosion et votre épanouissement dans la société, car un enfant qui respecte ses aînés est aimé et protégé de tous. Soyez sages et à très bientôt. Éducation civique et morale. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler du saignement du nez. Le saignement du nez se définit comme un trouble relativement commun, généralement sans gravité. Il s'agit d'une hémorragie des fosses nasales, la plupart du temps bénigne. Précaution à prendre. En cas de saignement du nez, il convient de faire ceci. Asseoir la victime tête penchée en arrière. Comprimer la narine qui saigne pendant 10 secondes sans relâcher. Tête en avant. Faire une fronde du nez. Voir un médecin. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils et tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez ici, au banc des accusés, dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.